It's not you, it's me. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Vous pourrez entendre que j'ai la voix tout à fait cassée. Et finalement, cette voix cassée, c'est un peu le synonyme du bonheur, de la liberté retrouvée et je dirais même du glow up. Peut-être que ça va être le titre de ce podcast, comment j'ai glow up en 3 mois, 4 mois. Pour vous dire un petit peu où j'en suis, sans surprise, je suis toujours dramatiquement célibataire. Rien n'a changé de ce côté-là, mais c'est peut-être pour le mieux, enfin, c'est ce que je commence à me dire. Pour vous expliquer, je vais quand même rentrer direct dans le vif du sujet. J'ai eu un petit électrochoc et j'ai réalisé que je ne me sentais vraiment plus du tout à l'aise dans mon enveloppe corporelle. Alors, je tiens à mettre beaucoup de pincettes. Je voudrais pas que ce soit entendu comme des mots culpabilisants. Je sais qu'on deal toutes et tous comme on peut avec notre corps et qu'il n'y a pas de mal à être grosse, à être mince, à être petite, à être grande. Je tiens vraiment à le préciser. Et je tiens du coup aussi à dire qu'en fait, mon propre ressenti sur mon propre corps et mon envie de mincir, elle m'est propre. Comme vous le savez, l'année dernière, passé un épisode de santé lié à mon corps très compliqué. J'ai pris beaucoup de poids et ma tête a changé, mon corps a changé et mon état d'esprit, mon psychologique a changé aussi. Je pense que le corps, on souffre dans son corps au-delà de sa corpulence, de à quoi il ressemble. On souffre de son corps parce qu'il représente quelque chose. Il peut représenter un souvenir, il peut représenter un traumatisme. Des fois, il peut représenter une agression sexuelle. Des fois... Malheureusement, le corps reste la cage de tout ce que l'on vit et de tout ce que l'on traverse. Et dans mon cas, cette dernière année, mon corps représentait la prison de la maladie. Et il y a vraiment un moment, je me suis pesée, j'ai vu le chiffre sur la balance, j'ai vu que vraiment je ne rentrais dans plus aucun jean, que je ne rentrais dans plus rien et que surtout je ne me reconnaissais plus. Et je me suis dit, ça suffit. Alors, pour parler en chiffres, au moment où je vous parle, j'ai perdu un petit peu moins de 16 kilos en 4 mois. C'est énorme. Je ne vous donnerai pas de conseils. Parce que ça, je vois déjà vos DM qui vont arriver sur mon compte Instagram, leslie.grano, pour me demander des conseils de comment j'ai perdu ce poids. Je ne donnerai pas de conseils, je ne suis pas nutritionniste, et chacun fait comme il peut, et je vous conseille d'aller voir un médecin. Dans mon cas, j'ai perdu ce poids assez rapidement et je me suis sentie... Alors, je vais employer le mot plus belle, mais c'est pas forcément le mot juste. Être mince ne signifie pas être plus belle, mais en tout cas, je me suis retrouvée. Je me suis ressemblée. C'est-à-dire que le reflet que je vois dans le miroir aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est moi. J'ai le sentiment que c'est... Alors, c'est peut-être très étrange que je vais vous dire, mais j'ai l'impression de revoir la jeune fille que j'ai été quand j'avais 20 ans, 22 ans, bien avant la mort de Rodolphe, bien avant la vie professionnelle absolument hardcore que j'ai eue, bien avant toutes les maltraitances que j'ai pu subir d'hommes, et pas que d'hommes, je dirais de la vie, et bien avant la maladie. Et j'ai le sentiment comme de vivre une forme de renaissance, comme de vivre comme si j'avais fait un pas de côté. C'est-à-dire que, vous voyez, hier, j'étais avec ma psy et je parlais. Moi, j'ai un vrai problème avec ça. Je me sens souvent bizarre, je me sens souvent de côté, je me sens souvent à côté de moi. Alors, il y a tout ce qui est lié au spectre, etc., qui fait que il peut y avoir ces ressentiments-là. Mais il n'y a pas que ça. C'est que là, quand même, j'ai eu le sentiment, ces 6 dernières années en particulier, parce que, en fait, je dis les 6 dernières années de célibat parce que c'est un marqueur temporel, mais je pense que ça doit être bien plutôt que ça. J'ai eu le sentiment d'être enfermée sous un tas de quelque chose qui n'est pas moi. J'emploie le terme tas pour parler de mon corps qui est très violent. Et c'est pour ça que je vous dis, je mets des trigger warnings. Attention les meufs ou les mecs, si vous êtes dans des questions dures par rapport à votre physique, peut-être, voilà, écoutez l'épisode ou écoutez-le en plusieurs fois ou mettez pause. Enfin voilà, je sais pas, mais je vous parle comme toujours de manière très brute avec ce que je ressens et très honnêtement, mais j'ai eu le sentiment au fil des années de m'être complètement moi-même enterrée sous un tas de quelque chose, un tas de protection, un tas d'artifices, un tas de plein de choses pour qu'on ne me voie absolument pas.
Et je pense d'ailleurs que s'il y a des gens qui sont qualifiés dans toutes les questions qui sont liées à la bouffe, au TCA, au fait de prendre du poids, je pense que ça a dû être déjà vérifié qu'en fait, les émotions, les traumatismes, et ça peut être des traumatismes bien plus antérieurs, souvent se traduisent par une enveloppe corporelle qui grossit comme une protection pour que quelque part aussi on ne nous approche surtout pas, parce que grand mal nous fasse dans la société. Nous sommes dans une société grossophobe et malheureusement, oui, quand on est une femme grosse, forte, ou en tout cas pas tout à fait dans les standards de beauté, on repousse plus qu'on attire. Et ça, vraiment, ça me dégoûte de le dire, et parce que je suis pas du tout OK avec ça, mais c'est ce qu'est la société. Et c'est vrai que moi, j'ai été très surprise de la perte de poids, à quel point elle a été rapide. Et je sais que dans mon entourage, alors j'en parle quand même très facilement avec les gens, parce que les gens ressentent beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. C'est d'ailleurs très surprenant à quel point les gens ne sont pas du tout inquiets quand tu prends beaucoup de poids, et à quel point ça rassure même quelques copines, hein. Je ne donnerai pas de nom, mais je pense fort à vous. Mais à quel point, en fait, les gens ne réagissent pas quand on prend du poids. Alors je peux comprendre pour plein de raisons, mais la perte de poids suscite de l'inquiétude, je pense que ça renvoie plein de choses à plein de gens, et c'est vrai que du coup, j'en ai beaucoup parlé avec les gens. Et je tiens à le dire aussi bien pour vous que pour mes amis, que pour les gens qui tiennent à moi, j'ai perdu sans quasiment faire aucun effort. Et c'est là où on se dit, il y a quand même un truc qui est très lié au psychologique. Alors je vous dis sans faire aucun effort, une fois de plus, c'est pas culpabilisant. J'ai fait des efforts, j'ai fait un big rééquilibrage alimentaire, mais ça n'a pas été plus dur que ça. Et c'est là où on se dit quand même que tout ça est quand même lié à du psychologique. Alors je veux pas dire des trucs maladroits, mais c'est quand même surprenant que d'un coup, mon corps décide, presque par lui-même, du jour au lendemain, de se délester de tous ses kilos, et de changer complètement de visage, parce que c'est quand même là une remarque qui revient beaucoup, c'est que mon visage est hyper lumineux, que j'ai des traits que j'ai plus les traits tendus, que j'ai l'air reposé, j'ai plus de cernes. Enfin, je crois que j'arrive dans un nouveau chapitre de ma vie. Ce qui me fait rebondir directement, forcément, en tout cas, parce que vous êtes là pour ça, sur ma vie sentimentale. J'ai recommencé à dater. J'ai recommencé à arriver à draguer dans des soirées. Je ne pète plus sur les hommes qui me parlent. Je ne leur rote plus dessus. Quand un homme vient me parler, je lui parle. Oui. Et ça, vous pouvez m'applaudir. Quentin va mettre des bruits de petits clap-clap. Leslie ne pète plus sur les hommes. Et ça, c'est une énorme avancée. Alors là, tout de suite, ça a l'air rigolo. Mais c'est pas rigolo. Vous vous rendez compte, j'étais tellement traumatisée que je pétais sur les bonhommes qui essayaient d'interagir avec moi. Et voilà, je peux vous le dire, j'ai baisé récemment aussi. Bon. C'était pas concluant. Mais je vais quand même vous faire un petit récap des histoires qui m'arrivent récemment. Je me suis sentie l'énergie de dater, l'énergie d'aller sur les applications de rencontres. Alors à petite dose, franchement, si je tiens 3 jours, c'est beau gosse. Mais bon, 3 jours, toutes les 2 semaines, on va dire. J'ai matché avec un petit Italien qui était de passage à Paris. Alors, c'était sur une application de cul, parce qu'il faut pas pousser trop loin. Faudrait pas que j'aille sur une application d'amour où ça me donnerait l'espoir que peut-être je pourrais rencontrer quelqu'un. Et oh, la déception. Non, je reste dans ma zone de confort. Pour le moment, je vais sur des applications de cul où je suis sûre de ne vivre aucune déception. C'est très rassurant. Et donc, je rencontre ce gars. Il est de passage à Paris pour je crois encore une semaine et demie, quelque chose comme ça. On va boire un verre et ça se passe très bien. On rigole beaucoup, c'est très sympa. On est en terrasse, le date est en anglais. Donc moi, j'adore les dates en anglais, parce que déjà, ça me fait bosser mon anglais. Je kiffe, pour une fois que les hommes nous servent à quelque chose. Et je sais pas, ça rajoute un truc, t'es un peu dans un personnage. Ça libère quelque chose, moi, je trouve. Et en fait, je me surprends à être hyper séductrice. Et déjà, je vais quand même vous le dire, en effet, le regard qu'il porte sur moi n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que je sens que je suis séduisante, qu'il me trouve jolie, il me le verbalise, ce qui est quand même très plaisant. Et je sens en fait tout de suite, et c'est le premier date depuis quand même un bout de temps, je sens tout de suite que je suis dans une posture très différente. Je suis séduisante, je ne suis pas en attente, je demande ce que je souhaite, c'est-à-dire que vraiment on parle et tout, et normalement il y avait un pote qui dormait chez lui, etc. Et vraiment on arrive au bout de peut-être 2-3 heures de date, c'était le feu dans ma culotte,
fallait qu'on dégage, là. Et du coup, je lui ai dit, très normalement, je lui ai dit, bon, bah, enfin, je pense qu'il avait compris quand même durant la soirée, parce qu'il s'était organisé, en fait, pendant que j'étais allée aux toilettes. Mais je lui ai dit, bon, bah, on fait quoi? On va chez toi, tu me fais à manger. Et vraiment, je me suis, mais, surprise à être moi-même, c'est-à-dire à être dans cette posture où, en fait, oui, je suis pas une pauvre petite chose fragile. Je l'ai été par le passé quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, je ne le suis plus. Souvent, je me suis dit que les hommes ne sont plus attirés par moi parce que je ne suis plus une petite chose fragile. Non. Je pense que aussi être un peu rentre dedans, assumer ce que l'on souhaite, demander ce que l'on souhaite, peut être aussi très séduisant. Et que finalement, en fait, il peut pas y avoir de déception quand on a demandé ce que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'on peut pas attendre d'un homme qui comprenne ce dont on a envie si on lui demande pas. Et donc là, je lui ai dit, voilà, partons, allons faire les courses et allons chez lui. On est arrivé chez lui, on a commencé à faire à manger. Je vous dirais la recette la plus courte du monde, environ 2 minutes, avant qu'il me saute dessus, mais de manière très subtile, très italienne finalement. Mais c'était, je sais pas comment vous dire. Alors, j'en ai beaucoup parlé avec mes amis parce que vraiment, je leur ai dit, mais je ne me rappelle pas, sincèrement, la dernière fois qu'un homme m'a regardé et m'a touché de cette manière-là. C'est-à-dire que c'était pas du tout... si je réfléchis aux dernières expériences de sexe ou de séduction que j'ai pu avoir avec des hommes, c'était très frontal, il n'y avait pas de séduction, on m'embrassait vite fait, mais c'est pour la politesse, il n'y avait pas de mise en bouche. Là, vraiment, je me suis retrouvée dans un moment où le mec prenait son temps, il embrassait mon épaule, il m'embrassait dans le cou. Enfin, vous voyez, il y avait un truc qui prenait son temps, qui se cherchait, qui montait. C'était... Et même, il avait un regard sur moi. Enfin, vraiment, je ne sais pas combien de fois il m'a dit que j'étais belle. J'étais, mais ça se passait. Et en même temps, j'étais en dehors de moi en me disant, mais putain, mais comment j'ai pu vivre sans ça? Comment j'ai pu expérimenter, enfin, comment j'ai pu continuer à vivre, à aller bien, tant bien que mal, sans ce rapprochement, sans cette attention. Je crois que c'est quand même de l'ordre de la survie de sentir désirée, certes psychologiquement, de se sentir brillante, intelligente dans le regard de l'autre, mais aussi d'avoir quelqu'un qui nous regarde et qui nous dit « tu es belle et je te touche » de façon à te faire sentir que tu es belle. C'était franchement un beau moment et nous sommes allés au lit. Mais bon, vous me connaissez les copines. Donc forcément, le traumatisme a repris un petit peu le dessus. Nous avons fait nos petites affaires. Je vous donnerai pas de détails, mais c'était pas terrible. Belle bite, ceci dit, mais pas la meilleure perve ni de sa vie ni de ma vie, je suppose. Et en fait, à la fin du rapport, ça s'arrête. Et il se tourne, mais vraiment, il se décale un peu de moi. Et il se tourne de son côté du lit, mais même pas une demi-minute. Vraiment, mais 20 secondes. Et mon cerveau s'emballe et se dit, OK, tout ce que je redoute est exactement en train de se produire. C'est-à-dire que tous les mecs avec qui j'ai couché ces dernières années, à chaque fois, ils se retournaient, ils enfilaient leur slip et ils se barraient. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, ça se reproduit, ça y est, c'est pareil. J'ai bondi en allant aux toilettes. Je lui dis, je vais aux toilettes. Et en fait, je lui parle en anglais en lui disant, si tu n'es pas content, si tu veux que je rentre chez moi, dis-le-moi. Mais tout ça en anglais, sachant que lui, ce n'est pas sa langue maternelle non plus. Donc il me dit quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Je file aux toilettes, je sors des toilettes, je rentre dans la chambre, les meufs. 20 secondes à tout péter, j'étais rhabillée, culotte, jean, t-shirt. Et vraiment, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Et je lui dis, non, mais j'ai compris. J'ai compris, tu te tournes, t'inquiète, on me l'a fait 10 000 fois. C'est bon, j'ai pas mon time pour ça, je suis plus forte que ça, je me casse. Et vraiment, le mec est là, et il me dit, Leslie, tu overreact complètement. Pas du tout, là, on s'est vraiment pas bien compris. Je ne lui ai pas du tout laissé le temps de s'exprimer. Je suis partie, je dis, allez, ciao, bisous, à jamais. Bye. Je suis partie comme une reine. J'ai descendu les petits escaliers, je suis arrivée en bas et je me suis rendu compte que j'avais oublié ma batterie de vélo chez lui. J'ai dû le rappeler. Pour lui dire, j'ai oublié ma batterie de vélo. Est-ce que tu peux descendre, me ramener ma batterie? Il descend. Déjà, je me sentais bête. Là, je vous le dis, je me sentais bête. Et c'est surtout qu'en fait, le temps de descendre l'escalier, j'avais complètement compris ce qui était en train
joué dans ma tête, que là, c'était vraiment toutes mes blessures qui remontaient, le traumatisme, et que mon cerveau s'était emballé, et que je ne réfléchissais plus. Et en fait, là où ça a quand même tout changé, c'est que j'ai récupéré ma batterie, on a parlé, il m'a dit, mais là, tu overreact complètement. Et là, en fait, j'étais en boucle. Vous savez, quand on est activé, on parle vite, on dit, à la suite, c'est traumatisme, etc. Et j'étais genre, non, mais c'est bon, je connais, les mecs, vous relevez votre caleçon, vous vous barrez, c'est bon, je suis qu'un bout de viande. Voilà. Et je ne sais pas comment, vraiment, c'est un mec quand même assez intelligent émotionnellement. Il a réussi à calmer la situation pour qu'on parle de manière plus posée. Et il m'a surtout expliqué ce que lui-même vivait de son côté. Il m'a dit, je suis désolée que tu l'aies ressenti comme ça. Il faut que tu comprennes, moi, ça fait 4-5 mois que je suis séparée. Tu es la première personne avec qui je couche depuis que je suis séparée, et ça faisait 5 ans que j'étais avec ma relation. Donc, en effet, j'ai eu un petit recul juste pour réaliser ce qui venait de se passer, l'intégrer et moi aussi vivre mes propres émotions. Et j'étais un peu estomaquée, parce que j'ai trouvé ça assez bluffant déjà, enfin assez bluffant, en fait assez sain qu'il m'exprime ce que lui vivait, et que surtout il ne me traite pas de folle. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai senti que j'étais folle parce que je réagissais de cette manière-là. Il y a eu un moment où vraiment on s'est pris dans les bras de manière très douce. J'ai pleuré vraiment, j'ai pleuré comme si ça m'a vraiment fait cet effet-là sur le moment, comme si j'étais en train de me délester de tout ce qu'on m'avait fait subir ces dernières années. Je me suis vraiment, j'ai vraiment complètement baissé les armes. J'ai pleuré, doucement, mais et c'était assez joli. Il m'essuyait les larmes avec les doigts et tout. Et il me disait, vraiment, à un moment, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, je suis désolée de ce que la vie, de ce que les hommes t'ont fait subir. Je suis désolée que tu aies vécu des choses si dures et vraiment tu ne le mérites pas. T'es vraiment une super nana. Enfin, il était d'accord que moi je ne pouvais pas rester, que j'avais besoin de repartir, et je pense que lui aussi. Donc j'ai pris mon vélo, je suis partie. Il m'a envoyé un message pour savoir si j'étais bien rentrée. Le lendemain, il m'a envoyé des petits messages, je lui ai envoyé des petits messages. Je pense que pour tous les deux, c'était quand même beaucoup d'émotions et que je pense pas qu'on était destinés à se rencontrer pour se revoir. Donc on ne s'est pas revus, mais je sais pas comment vous expliquer, cette rencontre m'a vraiment fait l'effet d'un on ferme la porte. Tout ce qui s'est passé avant, c'est fini. Vraiment, je l'ai ressenti très profondément en moi que il y avait un bagage qui se posait. Je vous dis ça et peut-être que dans 6 mois, je vais vous dire, je répète sur les mecs dans la soirée. Tout est possible. Mais j'ai ressenti vraiment un point en moins, quoi. C'est pas bien de dire ça, et ça, en thérapie, ça s'appelle du transfert, etc. Mais c'est comme si ce mec-là m'avait autorisé, et c'est très border de dire ça, mais c'est comme si, en tout cas, cette situation-là, ces paroles, etc., m'avait autorisé juste à fermer la porte au passé et à dire, hey, vas-y, c'est bon. Maintenant, tu peux vivre. C'est bon, t'as souffert. Vis. Et ce qui est marrant, c'est que le lendemain, forte de cette expérience, j'ai eu très envie de redater quelqu'un. Et j'ai daté un mec assez jeune, enfin assez jeune, non, il avait 30 ans, un Ukrainien. Et vraiment, je vous raconte ces 2 histoires parce qu'en fait, les 2 histoires sont pas anodines. C'est quand même très bizarre que ces 2 histoires arrivent à la suite et en si peu de temps. Et enfin, ça fait écho, quoi. Et je rencontre ce mec qui est ukrainien. Pareil, on se match sur une application de cul, mais il y a déjà plusieurs mois. Et on avait gardé contact sur WhatsApp. Et je sentais que c'était un mec quand même où il a été clair, ça faisait 1 an qu'il était en France suite à la guerre. Il a pas ses papiers, enfin voilà, il a l'air très fragile. Donc c'est pour ça que je pense que ça a mis autant de temps qu'on se voit. Et ce soir-là, je lui ai dit, viens, est-ce que ça te dit d'aller boire un verre? Et on allait boire un verre. Et c'était toujours un date en anglais. Et c'était hyper deep comme rencontre, parce que forcément, quelqu'un qui arrive de la guerre, il parle beaucoup de la guerre. Il parle beaucoup de la guerre. Et je sais pas comment vous expliquer. C'était un échange tellement sincère. Enfin, j'ai rarement vu un mec aussi ouvert sur ses émotions face à moi. Et bon, je vous donnerai pas le total du date parce que c'était deep, mais c'était dur et à la fois très beau. Mais ce qui m'a marqué, c'est que à la fin du date, en tout cas pendant le date, à un moment, je lui dis, j'aime bien ton briquet, il est rigolo. Il me dit, tiens, je te le donne et tout. Je suis là genre, non, je vais pas te prendre ton briquet. Il me dit, mais si, je dis non.
Je pars aux toilettes, donc j'avais déjà prévenu, je vais aux toilettes et puis on y va après. Je pars aux toilettes, je reviens à table et je lui dis on y va. Et en fait, il se dirige pour partir du bar. Et je lui dis non mais on va payer. Et il me dit non, j'ai payé nos verres. On avait bu peut-être 2-3 verres chacun quoi. Il a payé les verres. On se sépare, c'est très mignon. Il est entendu qu'on ne va pas coucher ensemble. Parce que quand je vous dis que le mec est trop mad par la life, il est trop mad par la life. Je pense qu'il est pas du tout prêt à avoir de proximité physique. On se sépare, je rentre chez moi, je dépose mes petites affaires. Donc déjà, je suis quand même assez touchée par le fait que le mec ait payé les verres. Parce que je me dis, putain, le mec, il a pas une thune. Il a pas de papier. Il a plus de famille. Sa famille est morte à la guerre. Ses amis sont morts à la guerre. Il est dans un pays qu'il ne connaît pas, il n'a plus rien, et il ne fait pas 50-50. Il paye le verre. Et alors ça, je peux vous dire que quand même, je me suis dit, alors vraiment, les standards, ils sont pas assez hauts. Le mec, il revient de la guerre et il paye le verre. Et nous, on a des espèces de petits bourgeois du 11e à Paris qui nous demandent de faire 50-50 pour des pintes à 5 balles. Ouais. Et alors là, vous n'êtes pas prêtes. Je pense que vous allez toutes pleurnicher derrière vos écouteurs. Je pose mon sac, je regarde mon sac pour prendre mes cigarettes. Le briquet que j'avais aimé, vu que je n'acceptais pas qu'il me le donne, il me l'a glissé dans mon sac. Il a glissé le briquet dans mon sac. C'est tout bon pour vous ? Homme capable. Homme capable. Et vraiment, ce garçon, on s'est pas revu depuis, on garde contact parce que j'ai quelque part beaucoup d'affection pour lui et je me dis j'ai quand même envie de... Voilà, je veux qu'il sache que s'il y a quoi que ce soit, s'il a un problème de papier, de traduction, de quoi que ce soit, je suis là pour l'aider parce que vraiment, il m'a beaucoup touchée. Mais ces 2 rencontres, je me suis dit, entre l'italien qui prend en considération ce que je vis, qui prend en considération mon traumatisme, qui ne me traite pas de folle, qui me dit honnêtement, sincèrement, ce que lui-même a vécu de son côté, qui entend et qui excuse ce que je ressens. Et cet Ukrainien qui se comporte comme un gentleman alors que vraiment il n'a pas de quoi le faire. Putain, je me suis dit ok, on est dans une autre phase de ma vie. Je sais ce qui est en train de se conclure, je sais ce que je ne veux plus. Alors, moi, vous savez que je suis très délulu sur les signes du destin, etc. Mais je crois quand même que là, le destin m'a quand même vraiment envoyé une grosse claque dans la gueule de « Meuf, les belles choses peuvent encore arriver. On peut te traiter de la bonne manière. Et c'est pas parce que ça ne dure pas toute la vie que c'est nécessairement douloureux. Ça peut durer une nuit et ça peut être quand même apaisant, doux et quand même intelligent et apporter quelque chose. Bref, dater des étrangers. Vraiment... Ça, je vous le dis, c'est quand même une de mes conclusions de ces 2 dates. Dater des étrangers. On arrête avec les Français, parce que là, c'est plus possible. On arrive à la fin de cet épisode. C'est un épisode quand même qui était un peu dur à faire, parce que je crois que c'est la première fois que je vous évoque avec autant de positivisme, pas sûr que ce soit le bon mot, mais en tout cas que je vous dis clairement que je crois que des belles choses m'attendent. Que la vie est en train de changer. J'ai travaillé très fort pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui et qu'il est temps que j'en profite. Les meufs, pour la première fois de ma vie, j'ai fait des vacances entre copines. Il n'y a pas de hasard non plus. J'ai rêvé toute ma vie d'avoir une bande de copines avec qui on est sorores, avec qui on se dit tout, avec qui on partage tout. Toute ma vie, je me suis dit pourquoi j'ai pas une bande de copines comme tout le monde ? Pourquoi je pars pas en vacances avec des copines ? Du jour au lendemain, cette bande de copines m'arrive. Et c'est exactement comme dans les films et comme tout ce que j'avais souhaité. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois que si tout est en train de se libérer de tous les poids dont je vous parlais au début de l'épisode, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et je crois que, la vie me réserve de belles choses. Et d'ailleurs, il y a un voyant qui m'a dit que j'allais trouver l'amour au mois de décembre, et après ça, il m'a dit aussi que j'allais faire des partous, des gangbangs et des plans à 3, et que ça serait très rigolo. Bon, écoutez, ça, je vous raconterai, vous savez que je vous raconterai. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme toujours, si vous avez envie de soutenir le podcast, il y a un petit Tipeee, où vous pouvez mettre un petit euro par mois. Je peux vous dire que ça nous aide, déjà, et vraiment, je vous remercie encore, parce que vous êtes quand même de plus en plus à y participer, et ça file un vrai coup de main. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle vie et
et je vous souhaite de vous délester de tous les poids, qu'ils soient fictifs ou réels. Je vous fais des bisous et vive l'amour et vive le féminisme.